Donc j'aimerais vous faire une présentation du jeu. J'ai déjà joué pas mal d'heures. euh, et là, voilà, j'aimerais recommencer à zéro et vous montrer les différentes possibilités de ce jeu. Bon, donc au départ, en fait, vous devez créer votre personnage et vous avez différents styles de jeu. Alors bon, le jeu est déjà super, super hard, quoi. Donc, c'est même pas sûr que je vais pouvoir aller très loin, parce qu'en fait, le jeu est tellement compliqué que si au départ vous n'avez pas beaucoup de chance, 10 minutes après vous êtes déjà mort. Donc moi je conseille de suivre la proposition en fait ici du vagabond. Donc vous êtes un simple vagabond, vous ne possédez rien d'autre que quelques pièces qui s'appellent des cats. Vous avez un pantalon, une épée rouillée et vous êtes prêt à partir à l'aventure. Voilà, c'est la meilleure façon de jouer à Kenshi. Voilà, voilà, donc je commence. Alors, bon, moi j'ai déjà essayé plusieurs personnages. Alors, en fait, ce que je conseille maintenant, c'est un conseil que vous n'êtes pas obligé de suivre évidemment. Euh, je vous conseille de prendre un personnage, au départ en tout cas, puissant. Donc, alors vous avez différentes factions, enfin différentes races, hein. Donc vous avez la race humaine. Alors voilà, c'est un bon équilibre, mais c'est pas les plus puissants, puisque vous voyez qu'ici, vous avez soit la sous-race Verlandais ou la sous-race Homme des Cendres. Bon, je trouve que c'est pas le plus pertinent. Pourquoi? Parce qu'en fait, au départ, ça va fighter. Vous avez la race des ruches. Donc eux, bah, c'est des espèces de fourmis. Et vous voyez que c'est des personnages qui ont surtout développé l'aspect vol, dextérité, furtivité, premier secours, vous voyez, la science. Donc c'est pas un personnage intéressant pour démarrer. L'échec, alors là on rentre justement dans les personnages plus intéressants. Ils ont de la résistance à 20, de l'attaque à 20, de la force à plus 10, donc c'est pas mal. Eux, franchement, démarrer avec un personnage comme ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Bah, parce que vous voyez bien que c'est en fait ces paramètres ne sont pas vraiment. Vous voyez la arme lourde, mais au départ vous n'aurez pas d'arme lourde. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ils ont par contre beaucoup de points de vie, je vois 200 contre 125 pour l'échec. Ok. Bon, moi je pars sur un chèque. Voilà. Donc je pars sur un chèque. Alors j'aime bien créer un chèque, mais avec. Alors eux ils ont pas de cheveux. On peut modifier la couleur ou pas? Non. Visiblement on peut rien modifier. Ok, c'est pas grave. Donc je vais juste le faire petit. Non, c'est pas là la taille du personnage. Je vais le faire petit. Alors pourquoi je le fais petit? Pour pouvoir le reconnaître en fait. À travers les autres personnages au départ, c'est pratique. Et je vais l'appeler Antoine. Voilà, et c'est parti. Donc Antoine démarre. Il démarre dans une zone complètement détruite. Et il démarre avec 1004. Donc nous allons au départ essayer de rendre Antoine, enfin en tout cas moi mon objectif aujourd'hui avec Antoine, c'est de le rendre plus puissant. Donc il ne faut pas essayer au départ de construire, ça sert à rien. Donc on va le rendre plus puissant. Donc on va d'abord aller voir si on vend ici. Donc je vous explique, ça c'est un bar. Et vous pouvez rentrer dans le bar, cliquer sur le petit bonhomme qui est là, c'est le vendeur, et faire un peu de commerce avec lui. Donc ici, là, Antoine a une matraque.
en fer. Bon, autant vous dire que c'est un truc, de base, hein, d'accord? Et là, je vois qu'on vend un Naginata pour 808. Là, on le revendrait pour, 45. Vous voyez, c'est vraiment, c'est pas grand-chose, quoi. Donc moi, ce que je vais faire, je vais acheter ça. Donc je vais vendre ceci, tout simplement. Vous voyez que là, j'ai gagné 45. Je vais acheter ça et je vais lui acheter un peu de nourriture pour pouvoir commencer à combattre. Donc vous voyez, il y a plein d'autres objets, mais pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc ici, je vais acheter. Alors, ce que je peux encore acheter d'ailleurs? Bah non, j'ai plus d'argent. Voilà. Ah bah voilà, c'est déjà mort. Donc ce que je vais faire, je vais acheter des bandages parce qu'il va être, il va évidemment les combattre maintenant. Donc nous allons lui acheter quelques bandages, un seul. Voilà. Donc c'est vraiment, je vous dis, le début est vraiment hard, hein. Alors, Antoine est ici, donc on va le sortir, hein, on va lui faire sortir, donc, le faire sortir, pardon, de la zone, et on va aller voir ce qui se passe dehors, s'il y a moyen de combattre. Parce que plus il va combattre, plus il va monter en points d'expérience de combat. Et c'est notre objectif. Bon, donc il faut évidemment se promener. Alors vous allez vous promener. Bon, moi je connais un peu la map de départ, donc ici derrière le rocher, il y a une espèce de relais, de relais de brigands, de bandits. Donc Antoine décide d'aller voir par là. Espérons que qu'il pourra trouver. Donc vous voyez qu'ici, en attaque, il a 7. D'accord. Attendez. Et que son équipement. Oh, j'arrive pas à me fixer. Bon, c'est pas grave. Voilà, et son équipement lui amène 6, quoi, tout simplement. Donc, son habilité est de 13. Alors, je vous montrerai après comment faire pour commencer à gagner un peu d'argent. Donc, il suffit de miner, en fait, tout simplement. Donc ça, on va le faire peut-être déjà maintenant. Euh, alors ici, si je me souviens bien, j'ai une petite mine de cuivre. Donc ça, c'est super pratique. Donc ce qu'on peut faire, le temps d'attendre bah, qu'il y ait un petit combat, une petite fight, on va miner, comme ça, lui, il va pouvoir commencer à gagner de l'argent. Aller vendre le minerai de cuivre, qui vaut cher d'ailleurs, qui vaut, si mes souvenirs sont bons, 200 par minerai. Donc ici, vous êtes simplement devant la zone. Vous pouvez prospecter, hein. Donc si vous allez cliquer ici pour prospecter, vous aurez en fait une map euh, de prospect sur la zone pour voir bah voilà, les différents minerais qui existent. Vous voyez qu'il y a du fer, voilà, il y a du cuivre, on est dessus. Voilà. Et nous, on va aller sur le cuivre pour le moment, donc on va travailler. Voilà, je vais accélérer un petit peu, ok, parce que voilà, il se passe rien, donc autant accélérer le jeu. Voilà. Donc là, vous voyez que la jauge de minerai de cuivre va augmenter. Et donc, il suffit de cliquer sur l'inventaire en fait, de Antoine, qui se trouve ici. Alors, vous cliquez là ou bien vous appuyez sur I, et vous avez son inventaire. Donc là, le cuivre va apparaître. Voilà, donc clic droit et il commence à emmagasiner en fait du cuivre. Et évidemment, de la force, hein. Donc lui, il va augmenter en force puisque bah, il va travailler et donc ses stats, alors les stats vous les avez ici aussi, vont commencer à augmenter. Vous voyez les travaux ici augmentent, sont déjà à 2 et vous voyez que ça augmente, voilà, et il va passer rapidement au niveau suivant, voilà. Voilà, vous voyez que votre personnage commence déjà à acquérir
des habilités et des compétences. Bon, il se passe pas grand-chose, je suis désolé, hein, c'est un peu le principe du jeu. Donc le principe du jeu, c'est que c'est lent. C'est lent et il peut se passer rien pendant un certain temps et puis tout d'un coup, il peut se passer plein de choses. Donc c'est ça l'intérêt, je pense. En tout cas pour moi, c'est l'intérêt. Justement, il y a un côté en plus, enfin j'aime bien les paysages et je trouve qu'il y a ce côté, plénitude parfois dans le jeu, quand on voyage surtout. Donc voilà. Alors cette, le fait de travailler, bah, il se passe rien, donc le fait d'accumuler du cuivre va nous permettre d'accumuler des cats, donc de l'argent et éventuellement d'acheter, du matériel de survie. Donc le matériel de survie de base au départ, c'est, des armes et des, kits de secours, éventuellement des armures si vous en trouvez, mais c'est plutôt rare au départ du jeu, en tout cas dans cette zone-là. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, voilà la première vidéo. Bon, je vais m'arrêter ici. De toute façon, je vais revenir, un peu plus tard pour vous montrer, le résultat du travail de, notre ami Antoine. À bientôt, mettez un pouce à like. Ciao, ciao.